Et lorsque ce moment viendra, l'homme cessera de communiquer. Es-tu prêt? Il y a 28 ans, le monde n'a pas fini mais pourri. L'infection a détruit les villes et effacé notre humanité. Et quand tu pensais avoir déjà vu le pire, qu'il ne pouvait rien y avoir de plus sombre, apparaît le Temple des Os. Car 28 ans plus tard, les infectés ne sont plus la plus grande menace dans le Temple des Os. Désormais, le vrai monstre a un visage humain et aime voir les autres s'effondrer. Un médecin se retrouve piégé dans une relation pouvant changer le destin du monde. Ici, on ne survit pas en courant plus vite, ni en se cachant mieux. Ici, on survit en ne perdant pas son âme dans la tentative. Ici, les os ne sont pas que des restes, mais des avertissements. Chaque pas rappelle que la vraie obscurité vient de ce qu'il reste de nous, pas des infectés. Cette vidéo est possible grâce au Club Elite ENMINUTOS. Pour rejoindre la famille, clique sur « Rejoindre ». Poursuivons. Un avertissement indique que l'accès est interdit aux mineurs. Nous découvrons bientôt que nous sommes à l'intérieur du lieu de rassemblement des Jimmy, un groupe de jeunes qui suivent avec dévotion leur chef, Jimmy Crystal. Un groupe de Jimmy entoure Spike, un jeune garçon. Ils l'insultent, se moquent de lui, l'humilient et le harcèlent verbalement en l'appelant PD. Mais une voix ferme les arrête. Le chef, Jimmy Crystal. Il leur rappelle que ce qui va se passer n'est pas un jeu, mais un combat à mort. Sans pitié, Jimmy Crystal supplie alors son père, qu'il décrit comme Satan, le seigneur des ténèbres. Il lui demande solennellement d'observer l'enfant et de juger sa valeur. Tous les Jimmy inclinent la tête en respect, honorant le seigneur des ténèbres, aussi appelé le vieux Nick, qu'ils voient comme le prétendu père de Jimmy Crystal et l'incarnation du démon. Es-tu prêt? Ainsi, le petit Spike doit affronter l'un des Jimmy. Plus âgé et plus fort, le garçon le frappe violemment et lui cause de gros dégâts. Il se moqua de lui, affirmant que ce n'était qu'un jeu et rit avec mépris. Profitant d'un instant d'inattention, l'enfant lui plante un couteau dans la jambe. L'une des membres du groupe tente d'aider le blessé, mais un autre, Jimmy, l'en empêche, lui rappelant que les règles n'autorisent pas d'intervenir. L'enfant l'emporte finalement, car le coup de couteau atteint par hasard ou destin une artère de l'agresseur, qui meurt vidé de son sang sous le regard stupéfait de tous. Spike est traumatisé par ce qui vient de se passer, incapable de comprendre pleinement ce qu'il a fait. Après le combat, l'enfant dit s'appeler Spike. Le chef des Jimmy lui annonce que ce nom ne lui appartient plus, et qu'il s'appellera désormais Jimmy. Ensuite, il prend une perruque du Jimmy qui est mort, révélant qu'en dessous, il y a une cicatrice en forme de croix. Ensuite, tous partent avec l'enfant, silencieux et encore sous le choc. Dans une forêt sombre et silencieuse, un homme avance lentement en ramassant des fruits. Soudain, un grand groupe d'infectés surgit des arbres et le poursuit. L'alpha des infectés, le plus grand et fort, l'attrape, le frappe violemment, puis le jette au sol. Puis il le saisit par la tête et, avec une force brutale, la lui arrache, pour célébrer avec les autres, comme s'il s'agissait d'une victoire glorieuse. Par ailleurs, le docteur Ian Kelson sort du refuge le corps d'une femme enceinte infectée et l'emmène au loin. Samson, l'infecté vu plus tôt, dévore la tête de sa victime. Au milieu de cet acte brutal, il entend la voix du docteur Ian chantant doucement en portant le corps de la femme. Intrigué, Samson le suit prudemment à distance. Le docteur remarque sa présence et se tient prêt à être attaqué. Au lieu de fuir, il utilise un instrument spécial injectant de la morphine pour neutraliser l'infecté. Il parle à l'infecté et lui donne son nom, Samson. Il dit l'avoir nommé ainsi pour sa taille, sa force, ses cheveux, et l'avoir vu devenir l'alpha en chassant dans la forêt. Le docteur Kelson lui doit une pour l'avoir fait se sentir bien avec cette substance. Mais il rit aussitôt et précise qu'il plaisante, qu'en réalité il ne lui doit rien. Après cette rencontre, le docteur récupère ses affaires, rentre, descend au sous-sol et allume ses bougies, met de la musique et danse lentement. Puis il enlève ses vêtements et s'assoit pour regarder de vieilles photos de sa famille, se laissant envahir par la nostalgie et la solitude. Beaucoup de choses sont prises pour acquises. Disparaîtront un jour. Plus tard, nous le retrouvons dans la forêt, attendant Samson. Encore une fois, il prépare son arme avec le tranquillisant et se met en position pour tirer. Quand Samson arrive,
Le docteur lui annonce qu'il possède l'arme pour le neutraliser. Mais il le prévient que s'il le tue et prend sa tête, il ne l'obtiendra jamais. Comme Samson s'approche avec patience et sans montrer une attitude aussi terrifiante, le docteur parvient à lui injecter le tranquillisant. Le docteur demande ensuite à Samson s'il le comprend. Ou, du moins, s'il comprend qu'il n'est pas une menace et ne veut pas lui nuire. Il dit que l'entendre prononcer un mot serait merveilleux, que ce serait presque un miracle si l'infection se contentait d'obscurcir son esprit sans le remplacer totalement, et qu'il garde peut-être encore des souvenirs de ce qu'il était. Le docteur Samson pense qu'il veut juste la paix et du repos. Le docteur affirme aussi qu'il n'est pas mauvais d'avoir la paix, ni de prendre un moment pour se reposer. Sûr de son idée, il s'injecte le calmant et s'endort près de Samson. Les heures passent, et lorsque le docteur se réveille, il est surpris de constater qu'il est toujours en vie, et que sa tête est à sa place. Samson parti, le docteur Ian Kelson retourne à son sous-sol préparer plus de calmants. Pendant qu'il travaille, Samson arrive avec des têtes de cerf en offrande. Depuis lors, Samson commence à lui rendre visite fréquemment pour chercher ses calmants. Il s'assoit, partage, danse, et se laisse mouiller par la pluie. Samson, émerveillé, sent les gouttes tomber sur ses mains, et les bouge avec étonnement, ce qui remplit le docteur Kelson de joie. D'un autre côté, on nous montre un arbre couvert de crânes, comme un monument macabre. Plus tard, dans la forêt, 3 personnes explorent la zone séparément pour avancer plus vite tout en cueillant des fruits. Ils voient un infecté à proximité et se cachent. Mais le plus âgé, Yonu, n'a pas peur et affirme qu'il criera pour distraire s'il les voit, permettant aux autres de fuir. Yonu reste derrière pour attaquer, mais les infectés l'entendent, le poursuivent et le tuent. Lorsque les infectés, les survivants, rentrent chez eux, ils annoncent à George, avec qui ils vivent, qu'ils ont une mauvaise nouvelle. Ils ont perdu Yonu. George leur répond qu'ils ne sont pas les seuls à avoir des nouvelles, car ils ont reçu de la visite. Les Jimmy sont arrivés. Les nouveaux arrivants mangent avec appétit, tandis que leurs hôtes restent sérieux et silencieux. La fille demande « Pourquoi êtes-vous ici ?» Jimmy Crystal répond qu'ils ont été bien accueillis. Après les avoir accueillis chaleureusement et rassasiés, elle demande « Quand partirez-vous » Mais Jimmy Crystal réplique froidement qu'ils resteront et les tueront. La fille s'enfuit en courant, révélant sa grossesse. Puis, Jimmy Crystal demande à Jimmy Inc. de chercher d'autres lieux où s'installer. En route, elle croise l'homme vu plus tôt, désormais infecté, mais l'attaque la première et s'échappe indemne. Le docteur et Samson profitent de leur temps ensemble, et Samson perçoit peu à peu les vibrations du monde, comme si quelque chose en lui s'éveillait. Jimmy Inc., cherchant un nouveau foyer pour son groupe, les observe de loin. Les Jimmy et leur famille restent dans la grange. Jimmy Crystal raconte que le vieux Nick a constaté l'échec de l'humanité et l'absence de salut. Le vieux Nick a libéré les démons, les infectés. Dieu n'a rien fait car il était invisible, laissant le monde aux hommes et au vieux Nick, dont le royaume devint l'enfer. Ensuite, le vieux Nick dit à son fils préféré, Jimmy Crystal, qu'il serait sa main droite et aurait 7 doigts. Chaque doigt serait une griffe, donc lui seul hériterait, et les 7 doigts porteraient sa couronne. Jimmy Crystal se présente alors comme le fils préféré du vieux Nick, et il dit qu'il parcourt les terres à la recherche d'âmes pour son père, faisant la charité aux gens. Il révèle finalement que ces 7 doigts sont les Jimmy. Jimmy Crystal avance et annonce, sourire en coin, que l'acte de charité sera la remise de la chemise. Ces paroles font l'effet d'une sentence, et il les coupe aussitôt, au milieu des cris et regards effrayés. L'enfant bouleversé s'enfuit et vomit dans le couloir en tremblant. À ce moment-là, Jimmy Inc. apparaît. Il vient de revenir après avoir cherché un nouvel endroit pour le groupe. Il le fixe froidement et lui ordonne de rester, respirer et se calmer, car ce n'est que le début. Samson revient, dans la tour de crâne entourée d'ossements blanchis. Aux côtés du docteur, le vent siffle entre les restes, évoquant d'anciennes voix. Le docteur sérieux lui dit qu'ils doivent parler, et avoue que le médicament donné n'est pas unique, mais un mélange de substances, la plus puissante étant la morphine. Mais il a un problème avec la dose. Il n'en a plus que pour 2 semaines. En 28 ans, il a parcouru plus de 120 000 km à sa recherche, sans trouver une goutte de plus. Donc, cette étrange paix qu'il a trouvée avec lui est vouée à prendre fin. Pourtant, il lui dit qu'il y a autre chose qu'il peut lui offrir,
une paix différente, un foyer à ses côtés, une paix qui ne dépend ni de flacons ni d'aiguilles. Il pense que c'est pour cela qu'ils sont devenus amis. Et d'une voix basse, presque tremblante, il lui dit que si Samson lui donnait son consentement, même par le plus petit des signes, il l'aiderait à se reposer pour toujours. Il évoque l'euthanasie comme un acte d'amour. À ce moment, le miracle arrive. Samson ouvre lentement la bouche, comme s'il se souvenait de comment parler, et prononce un seul mot, lune. Le docteur reste immobile, les yeux remplis de larmes. Ce mot vaut plus que toutes ces années de recherche. Jimmy Crystal réunit les siens et désigne Tom, le garçon parti dans la forêt avec la jeune fille enceinte. Il lui dit qu'il lui faut des doigts forts, dignes de la couronne du vieux Nick. Il lui demande de choisir un Jimmy pour se battre. S'il gagne, il prendra sa place et sera appelé Jimmy. S'il perd, il recevra la charité, et s'il refuse, il recevra aussi la charité. Tom accepte, sachant qu'il n'y a pas d'échappatoire, et choisit Jemima. Jimmy Crystal lève les bras et prie à nouveau au nom de son sombre père. Le combat débute, Tom épuisé frappe faiblement, Jemima l'assaille sans pitié. Il l'écrase, l'humilie, s'arrête avant de la tuer, sourit cruellement et demande à Jimmy Crystal s'il peut lui baisser le pantalon. Soudain, une ombre surgit derrière. C'est la fille enceinte, témoin de tout. Dans un accès de rage, elle tue Jemima, mettant fin à l'horreur, bien qu'elle sache que cet acte signe sa condamnation. Ils la voient, tous la poursuivent, le chaos éclate. Tom, blessé et à peine debout, rampe jusqu'à une bonbonne de gaz et l'allume avec ses dernières forces. L'explosion de feu enveloppe plusieurs Jimmy, des cris retentissent, et Tom blesse les doigts de Jimmy Crystal, ainsi que ses partisans, marqués de flammes et de douleurs. Spike et Jimmy Inc. étaient dehors lorsqu'ils entendent les cris. Ils accourent et découvrent les Jimmy en flammes, courant comme des ombres en feu. L'un d'eux tombe au sol et meurt, consumé par les flammes. La fille enceinte s'échappe, l'enfant la voit, et le chef lui ordonne de la poursuivre. Spike la rattrape et la supplie de l'emmener, refusant de rester dans ce lieu maudit. Mais elle, terrifiée, le frappe pour l'écarter et continue de courir sans se retourner. Spike la regarde disparaître entre les arbres, puis revient tête basse. Jimmy Crystal explose de rage en voyant que Spike a laissé s'échapper la femme. Sa voix gronde. Il menace d'invoquer le vieux Nick pour des nouvelles de l'enfant. Mais Jimmy Inc. l'interrompt. Jimmy Crystal a expliqué qu'ils ne peuvent pas appeler le vieux Nick à volonté. Il vient seulement quand il veut. Elle assure l'avoir vu, avec la peau rouge, âgée, près d'une colonne de crâne. À ses pieds, il y avait un alpha, agenouillé comme un agneau devant son maître. C'est pourquoi, dit-elle, ils doivent laisser le vieux Nick décider du destin de l'enfant. Le docteur poursuit ses recherches, lit et relit, puis réalise soudain qu'il fait jour. Alarmé, il sort à la recherche de Samson. Les Jimmy le poursuivent et l'observent de loin. Jimmy Crystal remarque qu'un vieil homme correspond à cette description. Sachant qu'on lui a menti et que le vieux Nick n'existe pas, il veut garder ses fidèles partisans. Alors il leur dit que le vieux Nick est là. Il demande s'ils vont le rencontrer, mais Jimmy Crystal insiste pour lui parler seul d'abord. Il leur ordonne de rester immobiles. Jimmy Crystal avance alors seul. Devant l'immense tour de crâne, le silence pèse, chaque os murmurant des histoires de mort. Jimmy s'approche lentement du docteur Kelson, les yeux mêlant peur et espoir. Il le regarde comme face à quelque chose de sacré et terrible. D'une voix tremblante, il lui demande s'il est le vieux Nick. Le docteur, fatigué, l'observe tristement. Il répond qu'il n'est ni Dieu ni démon, et précise que s'il pense à Satan en disant vieux Nick, il se trompe. Il n'est qu'un homme, rien de plus. Il lui montre la tour de crâne et lui dit que ce n'est pas un autel, mais un monument pour les morts, une façon maladroite de se souvenir de ceux que personne n'a pleuré. Il lui explique que sa peau est ainsi à cause de l'iode qu'il utilise chaque jour contre le virus. Puis il lui dit quelque chose qui le bouleverse. L'infection vient de la science, des humains qui ont voulu jouer aux dieux et ont échoué. Le docteur réalise que Jimmy Crystal ne fait pas qu'y croire, il vit pour le démon. Mais sa voix se brise en parlant de son père. Il avoue qu'en réalité il ne l'a jamais vu, qu'il ne l'entend parfois que comme un murmure dans sa tête. Une voix le guide, le pousse, lui dit quoi faire et l'effraie, même s'il ne l'admet pas. Au loin, le petit Spike parle avec Jimmy Inc. Il lui dit avec une innocence brisée que peut-être le vieux Nick n'est rien d'autre qu'un vieil homme étrange et solitaire, et il devrait le laisser. Jimmy Inc. veut croire que ce n'est pas le cas, mais quelque chose en elle commence à douter. Souviens-toi, Jimmy Crystal disait qu'il sentait son père en regardant avec les jumelles, mais ne prétendait jamais l'avoir vraiment vu. Pour la première fois, elle doute que tout ce qu'ils ont suivi soit un mensonge. Jimmy Crystal parle au docteur et lui dit qu'il vivait près d'une église au début.
quand les infectés ont déferlé comme une marée sombre. Il dit que son père marchait parmi eux, qu'il les guidait comme des brebis égarées et qu'il répétait une phrase qu'il n'a jamais oubliée. La charité commence à la maison. C'était la dernière fois qu'il dit l'avoir vu. Puis il baisse les yeux et avoue sa peur. Ses fidèles croient que le docteur est le vieux Nick. S'il nie, il risque de tout perdre, et s'il échoue, il pourrait le tuer. Sa voix n'est plus prophétique, mais désespérée. Il dit au docteur qu'il est piégé et qu'avouer détruirait tout ce qu'il a bâti. Il lui propose un marché, faire semblant d'être le vieux Nick ou il le menace. Jimmy Crystal sourit d'un air menaçant au docteur puis s'en va. Il annonce à ses Jimmy que le vieux Nick donnera un spectacle le lendemain. Personne ne doit s'approcher, personne ne doit le toucher, car quiconque le fera brûlera dans les flammes. Seul lui, le fils élu, peut être aux côtés de son père. Ça ne ressemble pas à un avertissement, ça ressemble à une condamnation. Plus tard, le docteur s'assied face à Samson. Le vent agite les crânes de la tour comme des murmures, et le docteur parle d'une voix brisée. Il lui avoue avoir eu peur quand Jimmy Crystal l'a menacé, pensant à la mort comme une réalité proche pour la première fois. Il a pensé à Samson, seul, perdu, sans personne pour l'appeler par son nom. C'est pourquoi, dit-il, il va faire quelque chose de différent. Il va tenter l'impossible. Il lui explique qu'il a étudié l'infection pendant des années. La force brutale, le regard vide, la langue qui s'éteint. Mais il y a quelque chose d'encore plus sombre. Il pense qu'il existe une blessure dans l'esprit. Il a vu des infectés tuer des enfants, des bébés sans raison. Cela signifie qu'il voit des choses inexistantes, ce qu'un médecin qualifierait de psychose, donc traitable. Il n'est pas sûr, mais veut essayer, car Samson n'est pas qu'un monstre. Il a dit « Luna » et ça change tout. Il lui donne des comprimés qu'il a préparés et lui demande de les prendre en lui faisant confiance, non comme infecté ou patient, mais comme ami. À l'aube, Spike avance furtivement entre les arbres, cherchant à fuir cette équipe quand soudain un infecté lui barre la route. Spike ne s'enfuit pas, il se bat avec tout ce qui lui reste, avec peur, avec rage, avec désespoir. Et il gagne, il le tue. L'un des Jimmy surgit et pense que Spike s'échappe. Il crie qu'à son épreuve d'entrée dans le groupe, Spike a coupé la jambe de son meilleur ami et qu'aujourd'hui, il va payer pour ça. Il lève son arme pour le tuer. Spike se rend, mais la mort n'arrive pas. C'est Jimmy Inc., sa seule amie, qui arrive. Elle tue Jimmy sans hésiter. Essoufflée, elle dit à Spike qu'il est désormais son seul ami, sa seule compagnie. Dans un monde qui n'a plus de pitié. Elle lui dit qu'elle a vu des gens mourir pour avoir fait confiance, s'être séparés ou cru pouvoir s'en sortir seule. C'est pourquoi elle lui demande de ne jamais s'éloigner d'elle, de rester à ses côtés, car dehors il n'y a que du danger et personne pour te tendre la main. Ensuite, ils marchent ensemble, jusqu'à Jimmy Crystal pour lui raconter ce qui s'est passé. Ils lui disent qu'un des siens a tenté de tuer Jimmy Inc. et qu'elle s'est juste défendue. Jimmy Crystal les fixe froidement, comme s'il ne croyait rien. Il dit que peu importe ce qu'ils disent, que la vérité sera décidée ce soir-là devant le vieux Nick et que personne ne pourra mentir en sa présence. Plus tard, le docteur sort chercher Samson, l'appelle d'une voix lasse, parcourant la tour de crâne, la forêt et les chemins vides. Mais Samson n'apparaît pas. En réalité, Samson est loin, en train de se laver avec l'eau glacée de la rivière. Puis il avance lentement, maladroit comme s'il réapprenait à bouger. Il arrive jusqu'à un bus abandonné et s'assied à l'intérieur, là, entre des sièges cassés et des fenêtres sans vitres. Les souvenirs reviennent, sa vie d'avant, son nom, sa voix. Quand il était encore humain, il essaie de parler et les mots sortent lentement, de travers mais réels. Il redevient lui-même, mais les pas le ramènent à la réalité. Les infectés arrivent et entourent Samson, qui se lève et se bat de toutes ses forces, les repoussant un à un, mais ils sont trop nombreux. De plus en plus arrivent, tandis que le docteur, main tremblante, feuillette ses livres, mélange des fioles, prépare des bougies et cherche de la musique. Il sait que cette nuit sera décisive. Il veut utiliser la peur des Jimmy contre eux-mêmes, les tromper pour sauver des vies. Il prépare son spectacle pendant des heures, incertain du résultat, mais certain que l'inaction serait pire. Quand la nuit tombe, les Jimmy avancent comme une procession sombre guidée par Jimmy Crystal. Ils arrivent jusqu'à la tour de crâne, et là apparaît le docteur. Il commence à chanter avec une voix qui n'est pas la sienne, comme s'il prêtait son corps à quelque chose de plus grand. Il manipule le feu, le fait virevolter, et tandis que tous observent fascinés, il les drogue pour qu'ils croient voir un dieu. Il met un disque de musique lié à Satan pour rendre tout plus réel et profond. À la fin,
Le docteur, faisant semblant d'être le vieux Nick, se lève devant tout le monde et les appelle d'une voix qui semble venir d'un autre monde. Il leur dit qu'il est le Seigneur Obscur qui est revenu pour leur parler, et que son fils doit avoir à ses côtés ses fidèles doigts, les Jimmy. Obéissant, il regarde Spike et le reconnaît. Il annonce alors une dernière requête. Les doigts doivent tuer Jimmy Crystal. Comme ils ont sacrifié Jésus, il affirme que cet acte scellera leur foi. Mais Jimmy Crystal, vigilant, l'observe, l'écoute et sourit soudainement. Il réalise que tout est une farce, avance et crie que cet homme n'est pas un dieu. Tout est un mensonge, et avant qu'on l'arrête, il poignarde le docteur. Le sang tombe, le silence se brise, les Jimmy hésitent, puis tout explose. Certains se rebellent, crient ou attaquent. Au cœur du chaos, Jimmy Inc. décide d'attaquer tous les autres Jimmy, sauf Spike. Les larmes aux yeux, furieux, il s'approche du docteur blessé et promet d'exécuter une dernière demande. Ensuite, il marche vers Jimmy Crystal et le tue, mettant fin à l'homme qui les avait menés sur un chemin de sang et de mensonges. Après cela, Spike reste immobile, ne sachant pas quoi ressentir. La fille s'approche, lui prend la main, et ensemble, ils s'éloignent. En route, elle lui révèle que son vrai nom est Kelly. Il laisse Jimmy Crystal crucifié, symbole de la cruauté et du mensonge. Quand tous sont partis, Toki Samson apparaît, marche lentement, regarde le docteur au sol et le remercie. Dans son esprit, tout a changé. L'expérience a réussi. Il n'est plus seulement une bête, le docteur Ian meurt là, en silence, sachant qu'au moins, une vie a été sauvée des ténèbres. Samson porte son corps avec soin, comme s'il était ce qu'il lui restait de plus précieux. Jimmy Crystal, toujours en vie, pleure, cloué à la croix de son mensonge, jusqu'au retour de Samson qui l'achève. Plus tard, Jim est dans une maison du tiers-monde avec Sam, à qui il enseigne la philosophie pour un examen le lendemain. Ils discutent d'histoire, d'idées et de l'humanité. Soudain, Sam entend un bruit et voit Spike et Kelly courir, poursuivis par des infectés. Jim et Sam vont aussitôt les aider. Entre fuite, peur et espoir, l'histoire se termine. Des personnes ayant tout perdu choisissent malgré tout de rester humaines. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un like et de t'abonner à la chaîne. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine!